てバビデンベンデボンだから今はそれとなくなななな散々淡々と暮らしていて Bonjour, ici Shiroeta Ayame, Kuro Ayame, on va dire Kuro Ayame, hein, vous le savez maintenant, de la chaîne Shiroeta Ayame, même si du coup c'est Kuro Ayame aussi la chaîne, c'est spécial. On va aujourd'hui revenir sur notre petite histoire de pays loup, un paysan loup, le pays loup, où il y a le paysan qui a conquéri les loups pour devenir leur alpha, qui confie aux loups ses chèvres pour qu'elles deviennent des loups en revêtissant leur peau, et qui ont un champ de choux pour contenter la classe moyenne, c'est-à-dire les chèvres. Et encore, la classe moyenne, comme je dis, moi je coupe tout en trois en fait. Il y a les pauvres, mais il y a vraiment les très pauvres. Puis il y a les pauvres qui sont pauvres. Puis il y a les pauvres au-dessus, tu vois, qui... Ouais, ça va, je veux bien être pauvre, mais voilà. Puis t'as la classe moyenne basse, moyenne, classe moyenne haute, qui sont presque des riches. Et puis tu as les riches qui, eux, sont juste riches, en fait. Voilà, il y a différents stades, mais autant pas les entrecouper, ils sont riches, de toute façon. Donc à partir du moment où t'es riche, voilà, que ce soit à 1 million près, t'es riche, quoi, t'as ce qu'il te faut. Si t'es solo, ben voilà, et que tu fais bien tes petites affaires, tu devrais jamais retomber de haut, tu devrais rester riche. Donc la classe riche, voilà. Excusez-moi. J'espère que ça ne vous dérange pas quand je fais tous mes trucs. J'espère pas, parce que je crois pas que je vais les couper au montage, voilà. Donc j'espère que vous allez très bien, mes loups. À mon avis, après la première, il ne devrait rester que les loups, si les chèvres ont fini de bêler. Et donc voilà, aujourd'hui je voulais revenir sur un point un peu plus spécifique. C'est quelque chose dans lequel je me dis que je ne vais pas hésiter à aller. Donc aujourd'hui on va parler de plus des chèvres, voilà, de comment les loups peuvent intervenir dans les mouvements citoyens des chèvres qui décident quand les chèvres de la télé leur disent de manifester, tout ce qui est prévu depuis le début par les loups, hein, puisque c'est eux qui gèrent tout. Puis il y a le fermier derrière, donc si on leur casse trop les couilles, bah soit il va leur filer un coup de main, ou soit comme il l'a dit dans le texte, si vous vous souvenez, bah yeah. Avec le parti du chou, vous vous souvenez? Enfin bref, si voilà, si la majorité des citoyens aimaient la danse classique, ben je danserais sur les pointes. Voilà, j'aurais fait le parti du chou, tu vois. Et c'est pas trop tard, ça dépend de qui reste, de qui va, de qui devient la classe supérieure, tu vois. Et qu'on appellerait ça classe moyenne, mais supérieure, ce serait très bizarre. Moi je parle de classe moyenne haute, hein. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure, hein. Pas classe moyenne supérieure. C'est deux notions très différentes. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler un peu d'une idée comme ça que j'ai eue. Essayez de pas me baiser avec, hein, ça m'emmerderait un peu de devoir batailler alors que c'est mon idée. Mais une idée ne vaut rien, il n'y a que sa mise en application et sa concrétisation, sa réussite qui rapporte quoi que ce soit au loup. Hein? Est-ce que se dire qu'on va faire pousser des carottes et commencer à planter les graines, c'est pas pour ça qu'on saura les donner aux chèvres, aux chèvres s'il n'y a plus de choux. Hein. Faut le temps qu'elles poussent, tu vois. Et ça, c'est justement, fallait te grouiller un peu. Ce que je compte faire. Hop, je m'excuse, je ne suis pas allongé comme d'habitude. Je suis en mode accroupi, voilà, parce que j'ai mon feu qui va pour que vous racontez ma vie. Donc, pour en revenir à ce sujet, vous connaissez sans doute, hein, vous étant loup, c'est autant de petites chèvres à un endroit qui s'exclave. Ouais, je vais péter la gueule au loup, vous me cassez les couilles, rendez-moi mes droits, mais, je veux pas. Ça doit vous affamer également, hein, ne pensant m'adresser à une majorité de loups, ou à une minorité, parce que nous sommes une minorité, hein.
Les choux et les chèvres étant déjà chacun plus nombreux que nous loups. Hein, nous n'avons qu'une petite parcelle de forêt à la base. Hein. Moi, en tout cas, ça me met la bave aux lèvres, comme disait le texte. Et je me dis que justement, ayant maintenant l'occasion de me confronter, même si c'est pas une confrontation, hein, moi je risque rien, il y a que mes opposants, si on peut appeler ça comme ça, bien que leur force soit vachement réduite comparée à la mienne seule, d'où le fait que nous soyons une minorité, hein, parce que nous sommes déjà en seul à seul bien plus forts. Ça peut être léger, mais nous le sommes. J'ai la chance de me retrouver à dialoguer avec des purs féministes LGBT, machin truc muche. Et justement, c'est une bonne occasion pour le loup de comprendre ce que veulent les mouvements, que les loups un peu supérieurs qui ont eu l'idée avant lui. Enfin, ce qu'ils ont voulu créer en faisant le juifminisme là et le LGBTQ clan Q+, Eco+, comme dirait mon petit pote, c'est qui dit ça déjà, je sais plus, c'est Bruno le Salé. Bon, il n'y a pas que lui, mais voilà, lui il le dit aussi, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc autant se faire de la pub entre loups, voilà. Comme ça, c'est récent ce que je fais. Donc, ce que j'allais en revenir, c'est j'ai quelques petites idées d'applications justement ayant de quoi traiter avec ces personnes et étant enfermé dans une enceinte close pendant encore un petit moment avec elles, eux. Bon, vu que c'est du féminisme, c'est plus elles. Bien que les men de là-bas n'ont pas réellement fixé leur position. Enfin, peut-être politique, je dirais, mais ça... étant loup, protestant, comment on dit, enfin qui apprenti loup alpha, en formation on va dire, en autodidacte, ben justement, ça, vous savez, la politique, ben faut être avec tout le monde en fait, si tu veux vraiment juste faire de la politique. Tu t'en fous de qui, quoi, non, voilà, t'es avec tout le monde, t'es avec celui qui gagne, c'est comme au foot. Ouais, mais en fait, t'es pour le Standard, et là, ils ont perdu contre la France, bizarrement, t'étais pour la France, alors que d'habitude, tu dis que c'est des connards. Et là, ils sont forts, c'est pas des connards. Bah oui, c'est comme ça que ça marche. Si tu ne veux pas perdre, ben mets-toi dans toutes les positions où tu peux gagner. Et c'est un peu Roabak, tu vois, Roabak dans Bleach, tu vois, pour ceux qui ont lu ça, ouais, parce que je kiffe beaucoup, hein, vous aurez compris, avec l'opening ending typé japonais que j'ai mis la vidéo précédente, et Kuro Ayame, Shiroeta Ayame, c'est que je racontais quoi, ouais. Tu vois, il prévoit tous les futurs et il sait se déplacer d'un à l'autre, mais en fait il le fait pas vraiment, c'est juste qu'il a vu que dans ce futur-là il y était, donc il y a un transfert de futurs, fusion des futurs, machin truc. Là je la fais à la Funky Fouine pour ceux qui connaîtraient. Ouais, je ne fais pas que des trucs à but supérieur tout le temps, toute la journée non plus. Des fois, ça m'arrive de me reposer au bout d'un mois, 2 mois, voilà. Sur une semaine, pas souvent. Et donc, voilà, justement, j'ai quelques idées d'application sur comment on peut prendre l'ascendant sur la chèvre alors que c'est pas nous qui avons créé ce dans quoi elle est, etc. Ou même le chou qui lui se pose pas la question, c'est ouais, la chèvre elle dit que ça, alors ouais, je vais aller dans ça aussi, même si elle va me bouffer, je m'en bats les couilles. Donc voilà. Justement, et en observant ça, je sais pas si je vais vous donner des exemples, hein, peut-être bien, ça dépend si ça va me venir. Ayant un peu traité avec elle, eux, je ne sais pas à quel point sont bêta. Pour vous dire, il y en a un, il est, c'est pas russe, c'est ceux qui ont pas de sourcils et un peu à la Super Saiyajin 3 qu'on s'imagine souvent vénère, en tout cas moi. Avant de le rencontrer, je m'imagine ça comme ça, c'est les Ukrainiens. Il y en a un, il est ukrainien, tu vois, alors il est assez taiseux. Il rigole pas souvent, il pleure pas souvent. Enfin, tu sais, ses émotions, c'est voilà, voilà, moi je suis là, puis point barre, hein, merde.
Enfin voilà, tu sais pas trop lire sur son visage, il s'y passe pas grand chose. C'est très rare. Donc je me suppose bien qu'il ne soit pas un homme bêta, homme vagin, machin. Et il doit peut-être même être pilule rouge, à mon avis, ce personne. Mais comme je vous l'ai dit, tu peux dialoguer avec, c'est surtout toi qui parles. Hein. Voilà, un Ukrainien, quoi, un pur souche. C'est pas à lui que tu vas aller taper la causette. Ouais, elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Euh, ce genre de personne-là va juste écouter. Ouais, vas-y, tu fais passer le temps. Ça ou mes pensées sont plus intéressantes. Mais vas-y, je vais faire genre que je t'écoute. Euh, Enfin, je sais pas si vous voyez, je suppose que vous voyez un peu les Ruskov et tout, tu vois, ils sont supérieurs de base en général, hein, ils en ont rien à faire de tes petits problèmes d'Européens, hommes vagins, qui prend comment ça s'appelle, du, du Actimel, tu vois, pour défense naturelle. Je dis ça parce que c'est vraiment de la couille ces trucs. Enfin voilà, ils ont déjà eu plein des emmerdes avec ça. Voilà. Au cas où vous ne le sauriez pas, non. Une défense naturelle, ça veut tout et rien dire. Hein. Euh, Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. Donc, comme je vous le dis, j'ai deux, peut-être trois amis là-dedans. Enfin quatre, maintenant, du coup que j'y pense. Enfin, c'est beaucoup de gens. Je vais appeler ça lambda en fait, parce que voilà, ils n'ont pas grand-chose, ils n'ont pas fait grand-chose, ils ne font pas grand-chose d'intéressant. C'est quelque chose dans le social, tu vois. Alors généralement, c'est des petites communautés, des monocosmes, comme j'appelle ça, parce que c'est le vrai terme pour ce que je veux dire, si vous voyez ce qu'est un monocosme. C'est des monocosmes assez serrés comme ça, tu vois, où généralement t'as un type de classe et de pensée formaté ou non, bien assez spécifique là-dedans. Si vous voyez la petite secrétaire dans le social, là, enfin la petite assistante sociale qui ne réfléchit pas du tout à ce qu'on lui dit, qui renvoie les gens, ouais, je suis dans le social parce que je veux sauver les gens. Ah ouais, mais monsieur, vous n'avez pas droit à votre CPS, à votre chômage, hein. Alors, s'il vous plaît, veuillez vous en aller, hein, espèce de connard. Mais moi, je m'en fous, hein, vous avez oublié le papier en plus, donc moi, je vous renvoie parce que moi, de toute façon, je rentre chez moi après, j'ai mon foyer, ma femme, mes enfants, et on mange tous, hein, donc moi, je vais pas pleurer pour vous, tu vois. C'est le sauveur qui t'envoie te faire péter dès que celui qui t'a fixé les règles de comment ça marche ne veut pas, tu vois, il réfléchirait même pas, il va pas se retourner dans sa tombe, dans son lit le soir, il en a rien à foutre, tu vois. Donc c'est un peu quelque chose comme ça, c'est tout ce que je n'aime pas, moi, tu vois. Moi, j'ai pas ma langue dans ma poche, tu vois, ouais, bah vous êtes juste des cons, juste bons à consommer, voilà, je vais vous faire votre truc, et puis vous allez me l'acheter, et puis moi je serai riche et vous allez crever, tu vois. Moi je m'en fous, tu vois, je vais pas dire avant, ouais, mais moi je suis là en fait pour vous sauver, machin, non, moi je veux juste mon accès à la profession, machin. En plus de ramener mon éloquence, je veux ramener tous mes papiers et avoir l'expérience ultime, machin, tu vois, pour me refaire un peu d'argent au cas où, pour pouvoir lancer mes trucs encore plus facilement avec beaucoup trop d'argent cette fois-ci et plus avec un peu beaucoup plus que juste ce qu'il me faut pour lancer mes produits, mes opérations, mes trucs. Enfin, tu vois, une mentalité de loup. Le gars, il veut bouffer tous les animaux herbivores de la forêt, tu vois. J'en ai rien à foutre. Tant que je serai pas content, bah je continuerai. Et je le dirai. Je ferai mes hurlements à la lune le soir pour prévenir que je suis là. Je le ferai vers le début du jour pour prévenir que ouais, je suis toujours là, je suis toujours pas repu, j'ai faim, j'ai pas bouffé assez d'herbe, de biais verts. Je suis pas encore le paysan qui s'est mis parmi les loups, l'alpha dominant ultime, donc je suis toujours pas content. Mais ne vous inquiétez pas, très cher confrère loup, euh, vous n'y perdrez rien, c'est juste moi qui fixerai les trucs, moi je serai au courant direct et j'aurai plus besoin de m'y habituer comme maintenant, et ce sera bien mieux que ce que vous faites. Enfin, tu vois, truc de loup, quoi. Tandis que là, c'est du faux cutisme de bout en bout.
alors que être sérieux dès le début et donner ses objectifs, je vois pas ce que ça change en fait. Ça dépend de la situation, mais là, faire autant d'ironie, ouais, je veux sauver les gens, les pauvres, les un petit peu moins pauvres, mais pauvres quand même, machin. Puis, ouais, non, on n'avait pas droit à votre CPS, à votre chômage, à vos indemnités, puis fallait pas vous faire abandonner par votre femme. Si vous avez perdu votre truc, c'est tant pis pour vous. Moi, je peux rien vous donner. Enfin, vas-y, ferme ta gueule, quoi. Fallait le dire tout de suite si tu voulais enculer tout le monde. Ça va plus vite. Je sais pas, fallait aller dans la boxe taille. T'aurais pu défoncer puis humilier tout le monde. Et puis t'aurais pu dire c'est ton objectif direct, tu vois. Sans perdre ton temps, je sais pas. T'aurais pas eu besoin de faire tes diplômes à la con et qui servent à rien et où t'as aucune expérience dans rien quand t'arrives là-dedans. À part dans le blabla incestif pour rien dire. Un peu ce que je fais depuis tout à l'heure. Mais voilà, là c'était pour vous donner mon point de vue. Comme je suis encore un peu nouveau et c'est tout récent. Voilà. Donc, pour vous fixer un peu ce que je vais faire, du coup, on va y revenir là-dessus parce que c'était le sujet. Ben, justement, j'écoute un peu mes petites chèvres, vous voyez, j'analyse. Ah ouais, c'est bizarre, mais je remarque que vous avez vraiment tous les mêmes goodies, quoi. Enfin, ça, je le dis pas, tu vois, mais c'est bizarre. Vous avez quand même tous des goodies de Black Butler, je crois, c'est Black Butler. Tu sais, avec l'homme-femme truc bidule Shinigami aux cheveux. Je suis daltonien, je vous préviens. Donc je crois qu'elle a les cheveux il a machin, IL, comme ils diraient les autres là. Pour ce truc là, je crois que c'est la seule fois où j'utiliserai IL parce que vraiment je sais même pas comment définir et ça sonne bien avec sa tronche. Cette chose, ce Shinigami aux cheveux rouges avec ses cils là. Puis elle a des trucs de Doraemon, je crois aussi. C'est un petit bonhomme bleu, je crois que je vous mettrai les images que je vais. Quoique demain je dois partir, mais c'est pas grave, je prendrai un peu le temps pour le faire. Si je fais moins d'une heure d'audio, ça devrait être possible. Excusez-moi, c'était censé être discret. Euh... Vous avez tous les mêmes types de goodies, vous avez tous les mêmes types de pensées. C'est bizarre, mais toi, avant même que tu nous parles de tout ça, je me disais bien que t'avais pas eu de copain, que t'étais quelqu'un de très frustré, machin, d'agressif, à qui on digressif, je sais pas quoi, transitif, à qui on ne peut rien dire parce que la vie des autres, tu t'en branles au final, alors que tu viens dans le social. Puis c'est moi après qui serais coupable de pas écouter tes conneries, alors qu'au début je t'écoute, je te donnais juste mon point de vue avant, puis toi tu tires la gueule parce que c'est pas ce que tu penses et tu m'expliques pas ce que tu penses. Ben voilà, vous voyez le genre, le type de personne qui a là-dedans, en général. Je généralise. Attention. Moi je fais émaner que la connerie en fait, hein, vous voyez. Vous aurez compris dès la première vidéo, mais voilà. Parce qu'il y a quand même sans doute des bons là-dedans. Mais, comme partout. Mais bon, bref. Je fais émaner la connerie. Comme ça, de toute façon, tout le monde l'a remarqué, la connerie. Mais voilà. Comme ça, on est d'accord, on est fixé sur ce dont je parle. Et donc, ils ont tous ce type de trucs. Ils ont les mêmes types de hobbies. Ouais, moi, truc machin, je fais du Photoshop. Et puis moi, je dessine. Et puis moi, j'étais dans la culture générale lambda. Et dans l'art, l'histoire de la musique, l'histoire de la sculpture, l'histoire de pourquoi dans les sculptures ils ont pas de zizi. Enfin, des conneries comme ça, tu vois. Enfin, je dis conneries parce que c'est de la culture G, tu vois. Vas-y, je vais te faire une allégorie. C'est comme le point G, tu vois. T'oublies un peu, à force de t'y concentrer, qu'il y a des trucs autour bien plus intéressants, tu vois. Voilà, je compare ça au sexe, parce que ça, même les non-pratiquants, tu vois, ils sont. Ah, je vois de quoi tu parles, hein. Après tout, là, c'est la base, la the bas, comme on dirait. Euh, et à force avec ta culture G, tu vois, t'oublies peut-être, c'est peut-être pour ça que t'arrives dans ton réseautage maléfique LGBT, je sais pas quoi, t'oublies peut-être que dans la vie, il y a aussi des trucs cool qui sont pas chiants que tu peux faire, je sais pas, de type, ben, je sais pas, trouve-toi une occupation,
c'est déjà pas mal. Enfin voilà. Puis après, c'est des gens qui ont pas du tout le business, tu sais. J'ai entendu souvent parler de ça. Ouais, moi j'ai commencé là-dedans, j'ai fait des trucs Photoshop, j'ai fait des dessins, de la sculpture, des machins, des bazars. Et au final rien, parce qu'ils ne savaient même pas les prix. Et ils sont peut-être fait même baiser, ou peut-être que le con en face, lui, s'est fait baiser. Attendez, ouah, j'ai plus de sang dans mon panard. Euh, Alors que peut-être dans la vie, moi je dirais, c'est la chose qu'il faut que tu apprennes avant toutes les conneries qu'on essaie de t'instaurer. C'est combien tel service ça peut coûter. Si c'est une prestation, bah tu me le fais moins cher, tu vois, parce que moi je suis pas sûr de revenir vers toi, je sais pas ce que tu vaux. Même si je le sais, je sais pas ce que tu vas me faire. Euh, Si c'est toi qui fait la prestation, tu vois, enfin qui la reçoit et qui fait le travail, ben toi c'est dans ton intérêt d'essayer d'avoir le plus cher peut-être parce que bah tu sais pas quand il reviendra, tu sais pas s'il reviendra, s'il parlera de toi machin. Excusez-moi, hop, peut-être un peu une coupure, je vais me déplacer. Voilà. Donc je vous parlais de les prix machin. Et ce que je remarque, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'ils mettent le même type de vêtements machin. Et justement, je ne pense pas qu'il y ait une marque spécifique qui ait pris justement ces marques, ces positions à ce niveau-là. Et c'est ça, moi, qui m'a fait réfléchir, ouais. Il n'y a pas de vêtements typiques. Ouais, je suis une LGBT et Q+. Ou justement avec les quelques youtubeurs qui font là-dedans, comme Bruno le Salé, tu vois. Pour ceux qui sont allés voir ça, il n'y a pas de mouvement d'opposition dans une marque ou quoi qui aurait fait, qui aurait repris une de ces cut phrases, hein, short phrase, je sais plus comment. Enfin, une de ces moqueries, mais c'est gentil, tu vois, mais une de ces moqueries, truc, machin, j'en ai pas sous la caboche là où vous exprimez, mais justement qui remettrait la phrase, peut-être en rajoutant quelque chose pour s'en moquer sur un pull par exemple. Alors que je suis convaincu que ça peut très bien marcher de faire quelque chose dans le style ou avec des phrases lambda du gars qui ne comprend pas parce que c'est complètement con. Et en la rajoutant, en plus toi tu peux te moquer éperdument d'eux, mais eux ils croiront vraiment que c'est de l'ironie et que c'est justement on l'a mis pour se moquer de ceux qui se moquent, mais en fait toi tu te moques déjà d'eux, et t'es quand même d'accord avec ceux dont ils croient qu'ils se moquent, mais qui se moquaient d'eux, parce que leur truc voilà, ça n'a ni queue ni tête, ça n'a aucun fondement. Enfin, c'est compliqué, hein, mais voilà. Presque aussi compliqué que d'avoir du feu avec ce briquet. Donc voilà, moi je pense que ça peut très bien marcher. Voilà, ils ont un type de pull aussi que même moi j'aime beaucoup, hein, parce que vous l'aurez compris, Japon tout le bazar, ça va, j'aime beaucoup, c'est une bonne culture. Et moi c'est pas que pour les hentai et tout le bazar, parce que je m'en branle en fait. Parce que tu sais, si j'y vais, moi je vais faire quoi? Je vais acheter 2 tomes de Bleach, parce que j'aime beaucoup ça. Justement pour la manipulation, l'influence, le bassin, le bazar, la psychologie, l'histoire aussi qui est vraiment pas mal. J'aime beaucoup, ça fait un peu Hunter x Hunter, qui sont mes 2 mangas préférés, je dirais. Avec DB, parce que abusez pas des BZ. Hein. Pour tous ceux qui sont un petit peu là-dedans quand même, sinon ils me trouveront peut-être con, je sais pas. Mais j'en ai rien à foutre en fait. D'ailleurs, je vous les conseille. Hein. Enfin, c'est quand même, pour en revenir au pull, c'est quand même aux vêtements, je sais pas, c'était peut-être au t-shirt, je sais pas. Je trouvais ça bien, j'aime beaucoup. Je sais pas si j'en porterai moi-même. Peut-être juste pour l'accrocher à une armoire pour que ça fasse beau, ça fera un poster version pull, je sais pas. Ça pourrait décorer un peu le brun, j'ai l'impression qu'il y a tout autour de moi. Parce que bon, brun bois très foncé, style bûche de Noël, bon, ça va 5 minutes quoi, mais voilà. DN quoi. Où en étais-je donc? Donc ce type de pull là, je pense que ça pourrait
en s'adressant spécifiquement à ces personnes-là, ça pourrait le faire. Et déjà rien que dans le style que j'ai vu, justement, je connais enfin quelques dessinateurs, ça se dit, pour ce type de truc. Ouais, je pense, quelques graphistes, etc. Et je me dis que pour la prestation, pour le suivi sur ce type de pull avec de jolies couleurs, machin, très... Ça peut très bien le faire pour leur vendre, justement. Tout comme je vois qu'il y a très peu de pulls sur l'Italie aussi, vous voyez, avec le drapeau et quelque chose dessus, peut-être une catchphrase, pardon, décidément, peut-être une catchphrase, etc. Quelques rajouts. Alors que c'est des personnes qui sont très pour leur pays, tu vois, ça pourrait très bien marcher de faire une marque spécifique avec certains besoins, parce que pour ceux qui connaissent un peu le business, justement, il faut s'adapter à la demande, tu vois, et une demande, généralement, comme disait, je sais plus qui, c'était peut-être Steve Jobs, je sais plus, tu ne sais pas ce que tu veux avant qu'on ne te l'ait présenté, avant qu'on ne te l'ait donné, hein, tu vois, parce que j'ai fait un, alors je continue, hein. Tu vois, je suis un peu la femme du bureau. Hein. J'ai commencé à parler du nez, c'est bizarre. Et donc, justement, on peut leur faire la proposition. Enfin, moi. Ce que je compte faire, tu vois. Si ça merde, ça merde, tu vois. Au niveau financier, ça fera... J'ai l'atterrissage, tu vois. Je tombe de la Golden Tower, je sais plus. Un truc en Amérique, je crois. Tu sais, je saute de là, puis j'ai mon petit matelas, et même pas mal, vas-y. J'ai encore, il faudra le regonfler et mettre une rustine, tu vois, mais ça va, le matelas est toujours impec. Je pourrais ressauter la prochaine fois d'une autre. D'un palace, ou je sais pas, d'un hôtel à 72 étages. Ouais, j'ai 72, hein, 70, 90, 70, 90, c'est dans cet ordre-là. Voilà. Donc voilà, je voulais faire réfléchir le loup. Justement, hein, comme avec les peaux de loup jaune, là. Vous savez, on va créer tout un univers autour du loup, de la chèvre et du paysan et du chou. Les peaux de loup jaune, vous savez, c'est ceux qui mettent une peau de loup jaune pour aller manifester contre les loups, alors que c'est une peau de loup jaune. C'est complètement con. Mais enfin bref. Vous voyez l'allégorie. Sur ce, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Ça fait peut-être long, mais vous aurez compris la réflexion. Si vous ne l'avez pas comme ça, vous pouvez essayer de l'adapter comme ça, votre réflexion. Et je vous retrouve quand j'ai fait quelques millions, peut-être. Je sais pas. En tout cas, je sais pas si je vous le dirai, mais il y a peut-être moyen. Allez, je pense que c'est tout pour cette fois. Sur ce, je vous dis à plus. Et pour ceux qui me suivraient, etc., et qui aimeraient bien, merci à vous. Je sais pas encore, là, je viens seulement de publier la première, et j'ai l'impression, titre machin, auto-référencement machin, ça va être un peu dur de toucher qui que ce soit. Mais s'il y a déjà quelqu'un sur la première vidéo, etc., je te remercie déjà. Voilà, j'aurais attendu la fin, mais merci. Voilà. C'est cool qu'il y ait quelqu'un qui ait compris les propos. Et voilà, n'oubliez pas d'observer comment réfléchissent les chèvres, ce que les loups au-dessus de vous manigancent et sont en train de faire. Tenez-vous au courant, hein. Et puis restez loup même quand vous êtes tout en haut, hein, parce que même le loup alpha supérieur doit rester un loup, sinon il se fera dégager tôt ou tard et il mourra. Et on se servira de sa peau pour faire une chèvre dominante qui contrôlera toutes les autres chèvres par la supervision des loups et du paysan. Voilà. Et surtout, ne devenez pas des choux. A plus.自分が傷つくことが嫌なくせ